la facture énergétique sur la croissance du pays a commencé à peser cher. Et à partir du début des années 2000, une première réflexion énergétique de la part des gouvernements de l'époque a été entamée. Il faut dire que jusqu'à 2013 et pendant les 20 ans précédents, il n'y avait jamais eu de plan énergétique en Italie. Donc à partir des années 2003 à 2006, des projets plutôt pas trop coordonnés et lancés par les différents ministères ont été lancés pour promouvoir l'augmentation des renouvelables, notamment le photovoltaïque. Et aussi, il y a eu un projet qui a avorté pour la réintroduction du nucléaire en Italie, en collaboration étroite franco-italienne, donc l'électricien italien principal Enel avec EDF. Mais après, suite à la catastrophe de Fukushima, le projet s'est arrêté. Et donc, on est resté sur le mix énergétique actuel. Et jusqu'à le début des années 2010, les changements de gouvernement et une nouvelle analyse au niveau du gouvernement de la politique énergétique a été entamée jusqu'à la préparation de l'équivalent de la loi de transition énergétique française de cette année. Donc ça s'appelle Document de stratégie énergétique nationale, qui a été approuvé mi-2013 en Italie, donc avec, on va dire, 1 an et demi d'avance par rapport à la situation française. Suite à un processus de consultation publique très élargi, qui a duré plusieurs mois, avec la prise en compte de plus que 800 suggestions de la part de plus qu'une centaine de contributeurs, l'industrie, les pouvoirs locaux, les associations citoyennes. Et tout ça aboutit à un document avec 4 objectifs et 7 axes de développement, dont l'objectif était de répondre à 4 problèmes principaux. Alors, le problème principal de l'Italie était la très forte dépendance de l'importation. Très forte, ça veut dire quasiment 90% de l'énergie consommée en Italie est importée. Et donc, ce qui correspond à une facture énergétique de l'ordre de 65 milliards d'euros par an. Cela représente un frein très important. Comme en France ? Oui, cela représente Oui, mais la consommation absolue est plus faible. Cela représente un frein très fort à la croissance. Et donc, le mix énergétique est le suivant. Donc, on a 40% de gaz, essentiellement importé de Russie, Algérie et la mer du Nord et Norvège. Ensuite, on a les renouvelables qui sont à 11% actuellement. Et après, si on parle d'énergie primaire, donc la consommation totale, y compris les transports, 40% de pétrole. Donc, une réduction de cette facture énergétique de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros représenterait, rien qu'à ça, une possibilité d'augmenter le produit interne brut du pays entre 1 et 1,3%. Alors que le pays souffre d'une croissance nulle, voire négative, ces dernières années. Donc, le deuxième problème, c'est la sécurité de l'approvisionnement. Le gaz étant importé et le développement du gaz liquide avec les regasificateurs étant que très peu développé dans le pays. Les crises comme en 2012 avec l'Ukraine et peut-être des futures crises, ont mis à risque très sérieux l'approvisionnement énergétique du pays. Par exemple, en 2012, on a frôlé de quelques semaines la fin des stocks d'urgence à cause de la réduction du flux du gazier de l'Europe de l'Est, donc au travers de l'Ukraine et la Pologne. Et la capacité de stockage est limitée. Donc, ce qui fait que ces crises risquent de se produire de plus en plus souvent. Et après, le prix pour les entreprises et pour les ménages de l'électricité est beaucoup plus élevé que dans la moyenne des autres grands pays européens comme la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Pour vous donner un exemple,
par rapport à la moyenne de France et Allemagne, l'Italie, aux ménages et pour les industries, l'électricité coûte 80% plus cher. 80% plus cher, c'est quasiment le double. Donc ces prix, ce sont des prix bruts. Et ceci, en raison essentiellement du coût de la matière première par laquelle l'électricité est produite, c'est-à-dire le gaz, et aussi à cause des forts investissements pour la mise en place des énergies renouvelables. Donc c'est trop cher, c'est un frein trop important pour la croissance du pays. Et après, le quatrième point qui a été considéré, c'est le fait que par sa nature de pays de ville, l'Italie avait déjà mis en place, via la privatisation de la distribution et de la production de l'électricité, une très forte décentralisation des moyens de production. Et c'était un potentiel duquel l'Italie pouvait bénéficier pour mettre en place sa transition énergétique. Voilà, donc ça c'était un peu le contexte. Alors, les objectifs. Les objectifs, c'est un objectif de compétitivité économique, donc réduire le gap sur le coût de la facture par rapport à la moyenne européenne. L'environnement, donc non seulement respecter les engagements du package 20-20-20 de l'Europe, mais aller au-delà de quelques pourcents sur chacun des trois objectifs, donc la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, les économies d'énergie et l'introduction des renouvelables. Donc aller au-delà de ce 20%, aller plutôt dans les 23, 24, 25% pour chaque. Et après, donc une sécurité d'approvisionnement par la sécurisation de l'infrastructure gazière. Et après, une chance aussi pour la croissance, parce qu'il faut dire que tout ça ne se fait pas uniquement pour l'impératif environnemental, mais aussi parce que c'est une opportunité de créer une nouvelle filière industrielle de développement, par exemple des smart grids, des énergies vertes et de l'efficacité énergétique, qui est encore en phase de développement initial, au moins en Italie. Donc ça, les 4 objectifs. Les 7 axes et les moyens. Je commence par les moyens. Alors les moyens, c'est 180 milliards d'euros d'ici 2020 que le gouvernement italien s'est engagé à dépenser. Et de ces 180 milliards, donc 70 seront pour augmenter la partie des renouvelables, en particulier le solaire à concentration. L'efficacité énergétique représente 60 milliards. Et les restants 60 milliards pour les investissements dans les infrastructures traditionnelles, donc l'infrastructure électrique et de gaz, en incluant aussi le stockage et la capacité d'intégrer du gaz liquéfié. Donc, quels sont les 4 axes, en ordre de priorité? 7. Ok. 7 axes. Oui, les 7 axes, pardon. Donc, économie d'énergie. Donc deuxième, infrastructure gazière. Après, je vais revenir brièvement sur chacun. Après, c'est renouvellement de l'infrastructure électrique. Donc après, c'est restructuration de la filière de raffinage et de distribution pétrolière. Augmentation de la production d'hydrocarbures. Donc ça peut être un peu surprenant dans une loi à vocation environnementale sur le sol italien et offshore dans la mer Adriatique. Et après, une amélioration de la gouvernance des différents acteurs qui interviennent dans le marché énergétique. Donc l'autorité énergétique, les grands producteurs et les administrations locales. Donc pour les économies d'énergie. Donc il y a plusieurs leviers. L'idée d'abord est atteindre un objectif de réduction de 10% de réduction de la consommation d'énergie primaire. Donc ce qui correspondrait à peu près à moins 14 milliards sur la facture énergétique. Divisé comment? Alors la moitié viendrait de l'efficacité énergétique des transports et des bâtiments. Et le reste de l'augmentation de la production, 25% des renouvelables et 25% des hydrocarbures d'origine nationale.
Donc, quels sont les leviers? Donc, il y a, pour ce qui est du marché des constructions et de renouvellement des habitations et des transports, c'est surtout l'introduction de normatives et sanctions plus strictes, accompagnées par des réductions fiscales. Pour la partie industrie, en revanche, c'est plutôt le mécanisme des certificats blancs, qui existe aussi en France, ce sont les seuls deux pays où ça existe, qui sont des certificats qui correspondent à une réduction, à une augmentation de l'efficacité énergétique dans son entreprise, et qu'on peut, et pour lesquels il existe un marché, ils peuvent être vendus, achetés, suivant qu'on a été très vertueux ou peu vertueux par rapport aux objectifs établis. Et donc après, pour l'infrastructure gazière, alors l'Italie a comme objectif de devenir le hub de l'infrastructure gazière européenne du sud de l'Europe, sachant que les perspectives de l'Agence internationale de l'énergie sont que le gaz augmentera d'un facteur 2 d'ici 2020. Et donc l'Italie veut se mettre au carrefour des futurs gazoducs qui seront construits et qui sont en phase de construction actuellement. Et donc, quels sont les leviers? Donc, c'est augmentation de la capacité transfrontalière, donc améliorer, qui n'est pas actuellement bien utilisée. Elle est utilisée à 50 à 70% suivant les 3 ou 4 gazoducs. Donc, une libéralisation des systèmes de stockage. Après, une libéralisation du marché, en gardant un seul distributeur national, Snam du groupe Eni, et ensuite des producteurs et des distributeurs finaux différenciés. Et après, la multiplication par 2 du gaz liquéfié d'importation, avec la construction de au moins 3 terminaux de régasification sur les côtes. Donc, ensuite, sur les renouvelables. Alors, l'objectif, c'est d'augmenter les renouvelables de type électrique de 22 à 26%. Elles sont actuellement déjà à 22%. Donc, il faut dire que pour l'objectif de renouvelables électriques, l'Italie est déjà quasiment sur son objectif de 100 TWh de capacité installée. Et sur les autres formes de renouvelables, donc d'origine thermique, l'idée c'est de doubler de 9 à 17% et de 5 à 10% l'incidence de renouvelables sur les transports. Pour l'axe renouvellement de l'infrastructure électrique, donc les leviers sont une harmonisation plus forte avec le marché libre européen. Donc une intégration de plus en plus forte des renouvelables d'origine électrique et donc un régime adéquat des prix. Et après, je passe en revanche sur les 2 autres points, sur le raffinage et la production du pétrole dans l'Adriatique. Donc par rapport, pour conclure, les plus et les moins par rapport à la France. Donc dans la loi de transition énergétique en Italie, l'aspect transport, voiture électrique, déplacement du transport marchand du pneu au rail n'est pas évoqué et on n'insiste pas suffisamment. L'économie cyclique qui est bien évoquée dans la loi française, c'est-à-dire l'introduction des déchets dans le système de production énergétique, n'y est pas non plus, au moins au niveau qu'il faudrait. En revanche, les objectifs sont très ambitieux par rapport au package européen climat-énergie. Et on a un aspect de sécurisation des ressources gazières et pétrolières. Voilà, donc ça c'est un peu la situation, la vision actuelle. Très bien. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel. Une chose est importante, vous avez dit que les transports ne sont pas évoqués, sauf si je me trompe, mais là je me tournerai ensuite à M. Deprost. Je crois qu'en France, le transport mange en quelque sorte 32% d'énergie, c'est-à-dire nous, 32% de l'énergie utilisée est dédiée dans les transports. Donc si on ne prend pas un tiers
de l'activité humaine dans une loi sur la transition énergétique, c'est vrai que ça pose quand même un certain problème.